messieurs, dames, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du World Explorer, nouveau fleuron de la flotte Rivage du Monde. Nous sommes heureux de vous accueillir à bord de ce magnifique navire pour une croisière qui vous conduira le long des côtes normandes et bretonnes. Nous vous souhaitons à tous une très agréable croisière. Rivage du Monde, Mystic Cruises, le commandant Medina, les officiers et son équipage vous souhaitent à tous une excellente croisière à bord du World Explorer. À la fois port de pêche, de commerce et de plaisance, Honfleur a su mettre en valeur un riche patrimoine historique et artistique. Épargné par les épreuves du temps, Honfleur a su préserver les témoins de ce riche passé historique qui en font aujourd'hui l'une des villes les plus visitées de France. Cité des peintres et de l'impressionnisme, Honfleur a ce supplément d'âme qui la rend irrésistible. Au cœur du centre, les pavés étroites, bordées de maisons à colombages, continuent de nous laisser sous le charme. L'art est toujours très présent dans la ville, et en plus d'avoir inspiré bien des peintres, de nombreux artistes y ont habité. L'église Sainte-Catherine a la particularité très rare en France d'être construite essentiellement en bois. Elle fut édifiée au XVe siècle. Autre particularité, le clocher est séparé de la demeure.
Honfleur est surtout connu pour son vieux bassin caractérisé par ses maisons aux façades recouvertes d'ardoises et pour avoir été maintes fois représenté par des artistes comme Eugène Boudin ou encore Claude Monet. Ce bassin à flot fut créé sur ordre de Colbert en 1681. Les maisons étroites qui bordent le quai Sainte-Catherine datent pour la plupart du XVIIe et XVIIIe siècle. Autre symbole du vieux bassin, la lieutenance est ainsi appelée car elle servait de logis au lieutenant du roi au XVIIe siècle. C'est le seul vestige important qu'il reste des anciennes fortifications de la ville. Fondée par les ducs de Normandie, puis développée par Guillaume le Conquérant, Caen est une ville chargée d'histoire. C'est grâce à la présence de Guillaume le Conquérant que Caen s'est vu être un site stratégique au Moyen Âge. Avec ses nombreuses ruelles et monuments, la ville médiévale de Caen a su garder son charme d'autrefois. Capitale du duché de Normandie avec Rouen, la ville a hérité d'un très riche patrimoine architectural, en partie détruit lors de la bataille de Caen. Bénéficiant d'une grande richesse culturelle et connue pour son caractère festif, Caen est souvent considérée comme étant la capitale culturelle et intellectuelle de la Normandie. Monastère de moniales bénédictines, l'abbaye aux Dames a joué depuis sa création un rôle important dans la ville de Caen. L'abbatiale de la Trinité abrite une magnifique crypte ainsi que le tombeau de Mathilde de Flandre, reine d'Angleterre, duchesse de Normandie et épouse de Guillaume le Conquérant. Adossée à l'hôtel de ville, l'abbaye aux Hommes est un vrai joyau des architectures romanes et gothiques. À l'intérieur de l'abbatiale, dans le chœur gothique, se trouve le tombeau de Guillaume le Conquérant. L'hôtel de ville de Caen fait partie des mairies les plus imposantes et les plus belles de France. Il s'agit en fait d'un ancien couvent qui abrita par le passé un lycée et qui fait office de mairie depuis 1961.
Notre bateau emprunte maintenant le canal de Caen pour rejoindre la Manche. Le Pegasus Bridge, nommé ainsi en l'honneur des parachutistes britanniques qui ont libéré Caen pendant la Seconde Guerre mondiale, s'ouvre devant nous. Et son état-major. Je vous demande de les accueillir sur scène chaleureusement, notre commandant. On behalf of Rivage de Munt, Mystic Cruises, my officers, staff and crew, I wish you a warm welcome on board Motor Vessel War Explorer. Cheers. À votre santé. Le commandant vous souhaite une très très belle croisière à bord du World Explorer. Ce matin, la houle et le vent ne nous ont pas permis de débarquer en chaloupe pour nous rendre à Saint-Malo. La ville porte le nom d'un ermite venu du pays de Galles, Mac Lo, que l'on appelle Maclou en Normandie et Malo côté breton. Cet homme s'est établi au VIe siècle sur le rocher, aujourd'hui occupé par la ville qu'on appelle Intramuros, la vieille ville. Cette cité magnifique, qui était redoutée par l'Angleterre, a été
détruite à 80% durant la Seconde Guerre mondiale par les Américains qui l'ont bombardée. Elle a été reconstruite dans l'immédiate après-guerre et un petit dicton nous rappelle son histoire. Construite en 1000 ans, détruite en 10 jours, la ville a été rebâtie en 10 ans. Vous avez le port de Saint-Malo avec Nous venons donc de quitter la cité corsaire de Saint-Malo et nous faisons route actuellement vers le port de Roscoff où nous arriverons donc demain pour reprendre le cours de nos découvertes. Ce matin du 17 septembre, le World Explorer s'amarre dans la petite ville de Roscoff, sur la côte nord du Finistère. Notre excursion nous emmène découvrir la côte mythique et des légendes de la région. Nous trouvons à la pointe Saint-Mathieu, au bout du Finistère, dans le Far West de la Bretagne. On est dans un endroit extraordinaire. On trouve encore les ruines d'une ancienne abbaye, l'abbaye de Saint-Mathieu. Un phare et devant nous donc la mer de l'Iroise qui se trouve donc au large de la baie de Brest. Donc c'est un peu le point le plus à l'ouest de la France. Nous nous trouvons maintenant dans la petite ville de Port-Salle. C'est ici qu'en mars 1978, l'une des pires marées noires se produit. Le tristement célèbre Amoco Cadix, supertanker américain à destination de Rotterdam, se brise sur les roches de Port-Salle. 220 000 tonnes de pétrole brut se déversent alors sur les côtes. Aujourd'hui, l'ancre de l'Amoco Cadix trône au-dessus de la plage de Port-Salle. Le souvenir du naufrage y est toujours vif et les risques du transport maritime présents dans bien des têtes. À Plouguerneau, le phare de l'île Vierge est un précieux repère pour les marins. L'île Vierge, située à 1,5 km de la côte, accueille en fait deux phares. Le premier phare de 33 mètres, construit en 1845, étant trop petit, a été remplacé par un nouveau nettement plus imposant, d'une hauteur de 82 mètres. Construit à partir de 1897, il demeure encore à ce jour le plus haut phare d'Europe. Au cœur d'un espace naturel de 20 hectares, défendu par de puissants remparts,
le château de Kerjan se distingue par la richesse de son architecture Renaissance. En plein âge d'or de la Bretagne, à la fin du XVIe siècle, la famille Barbier édifie cette forteresse qui surpasse les plus belles demeures de la région. Construit pour impressionner et mettre en scène la puissance de cette famille en pleine ascension sociale, le château de Kerjan s'inspire des modèles dits à la française, tout en s'adaptant au style régional. Bienvenue à Douarnenez. Dans le pays bigoudin, à quelques kilomètres de Douarnenez, nous découvrons Notre-Dame de Tronwen, que l'on surnomme Notre-Dame des Dunes. Chapelle de pèlerinage reconnaissable à sa nef unique et son clocher à 3 flèches. Nous nous trouvons en Cornouailles. Nous sommes plus particulièrement dans un sous-pays de la Cornouaille, le pays bigoudin, dans un endroit très particulier, le calvaire de Tronwen, qui est le plus vieux calvaire de Bretagne, donc pratiquement de l'univers, et qui va raconter toutes les étapes de la vie de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un dans l'année, c'est le 3e dimanche de septembre et c'est le pardon des surfeurs. Les planches de surf sont ici. Après la messe, les surfeurs qui le désirent iront donc à la petite fontaine qui se trouve en bas, dédiée à Saint-Maudé, pour faire bénir leurs planches de surf et ainsi protéger leurs planches d'éventuels accidents qui pourraient arriver en mer. La petite ville de Pinmar est la pointe la plus au sud de la Bretagne. Le phare d'Eckmühl et ses 2 ancêtres sont les symboles de cette commune qui veille, de jour comme de nuit, pour guider les navires et les ramener à bon port. Avec de magnifiques arguments, le Cronan est entré dans les clubs très fermés des petites cités de caractère et des plus beaux villages de France. Avec une histoire qui remonte à plus de 2000 ans, le Cronan était à l'origine un lieu sacré pour les Celtes. C'est alors devenu un important centre religieux au Moyen-Âge et un centre important pour la fabrication de la toile à voile pour l'industrie navale locale au XVIe et XVIIe siècle. Le temps semble s'être arrêté sur la place principale et dans les vieilles rues. Ce patrimoine aux beautés intactes séduit les cinéastes en quête d'authenticité.
Ville d'art et d'histoire, ancienne place forte, la ville close de Concarneau est enchâssée dans ses fortifications du XIVe siècle, au cœur de l'une des plus belles baies de Bretagne. Sur un îlot de 350 mètres de long et 100 mètres de large, la ville close se signale par un convivial beffroi, devenu l'emblème de la ville, et un cadran solaire. La cité historique, berceau de Concarneau, abrite les plus belles et les plus anciennes maisons de la ville. Classé monument historique depuis 1899 grâce à une pétition de ses habitants et à l'initiative d'un groupe d'artistes, les fortifications ont par 2 fois échappé à la destruction et continuent aujourd'hui encore à baigner leurs assises ancestrales dans les eaux de la baie de Concarneau. Situé sur les hauteurs de Concarneau, le château de Carriolet est un bijou d'architecture néogothique datant du XIXe siècle. Ce manoir a abrité les destins atypiques de la princesse Zenaïde Narishkine Yusupov et de son mari le comte Charles de Chauveau. Au XXe siècle, le château de Carriolet a connu plusieurs propriétaires, dont l'arrière-petit-fils de la princesse, Félix Yusupov, célèbre pour avoir participé à l'assassinat de Raspoutine. Depuis 1988, le château connaît une belle restauration. Il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Amoureux de la nature préservée, des plages de dunes ou de rochers, des falaises et des petits ports de pêche typiques, Belle-Île-en-Mer est la destination idéale. La citadelle Vauban, dominant le port du Palais, nous accueille. Elle représente à ce jour 1000 ans d'histoire à Belle-Île.
Construite dans un premier temps au Moyen Âge, elle fut remaniée en 1683 par Vauban. Belle-Île-en-Mer, c'est un lieu mythique. Paysages éclectiques, falaises déchirées et panoramas grandioses, landes et dunes préservées, sentiers bucoliques, ouverts aux balades romantiques et aux flâneries. L'île qui porte si bien son nom doit son élogieuse réputation à son environnement exceptionnel. Au travers de ses 85 km² de nature préservée et qui en font la plus grande île des îles du Ponant. Belle-Île-en-Mer a inspiré de nombreux artistes comme Gustave Flaubert, Claude Monet, Arletty ou encore Sarah Bernard qui ont séjourné ici. Au nord de l'île, le port de Sauzon et son village aux maisons colorées nous rappellent certains tableaux du peintre Monet. Située au bord de l'océan, La Rochelle est la cité maritime par excellence. Son port de plaisance est l'un des plus grands du monde. Le développement de la ville fut assuré par la protection qu'offrent les deux tours du XIVe siècle qui régulent l'entrée des nombreux navires de commerce dans son port. La tour Saint-Nicolas, véritable donjon orienté vers la mer, remplissait des fonctions militaires. La tour de la chaîne, quant à elle, abritait le mécanisme de manœuvre de la chaîne qui reliait les deux tours entre elles pour bloquer l'accès au port. Un peu plus loin, sur le rivage, la tour de la Lanterne, édifiée un siècle plus tard, se distingue des deux autres par la flèche gothique qui la surmonte. Elle a longtemps constitué un phare avant d'être utilisée comme prison à partir du XVIe siècle. Point de départ des bateaux pour l'île de Ré et Fort Boyard, le vieux port regorge de cafés et restaurants et se prête idéalement à la flânerie. C'est l'endroit où locaux et touristes se rejoignent pour partager une promenade en écoutant la brise marine faisant claquer les mâts des bateaux de plaisance. La grosse horloge marque l'entrée du quartier ancien de La Rochelle.
abrite des maisons médiévales à colombage et une architecture renaissance avec ses rues à arcades du XVIIe siècle. L'hôtel de ville, splendide édifice gothique d'inspiration italienne, est le plus ancien hôtel de ville en France encore en activité. Mesdames et messieurs, cette croisière touche à sa fin. Nous espérons vous revoir très vite à bord de l'un de nos bateaux Rivages du Monde et vous souhaitons un excellent retour à la maison. À bientôt.